Salut, je m'appelle Daniel Lorenzo, astronome amateur. Bienvenue dans mon observatoire à Terrebonne. Je vais vous faire une démonstration de comment je fais la capture de Andromède, la cible M31, pour montrer un petit peu ma procédure que je fais, qui me prend d'habitude une quinzaine de minutes durant mon travail pendant la semaine dans mes temps libres. Je vais donner un exemple de comment est-ce que je pars une capture avec mon équipement déjà tout arrangé. Donc, j'ai déjà l'application Nina qui est ouverte. Normalement, quand j'ouvrirais l'application, il me demanderait le profil que je veux utiliser. En ce moment, j'ai deux profils. Un pour si je suis à f6.3, puis un quand je suis à f2. C'est deux choses complètement différentes parce que le focus va être différent, va être plus sensible. Donc, je vais reconnecter les appareils. Donc, mes appareils que j'utilise, on a la caméra, ma QHY294C qui est à l'avant, à F2. Maintenant, je vais partir le refroidisseur. Donc, ici, je veux qu'il aille à moins 10. En ce moment, c'est pas mal limite avec les températures froides qu'on a. Et puis, avec le paramètre de 5, la température va être descendue à l'intérieur de 5 minutes. Pour pas que ça fasse un choc. Pour ne pas refroidir trop rapidement. Je vais aller vérifier les autres connexions. Un, c'est le focuseur. Focuseur qui est le GC USB. Donc, c'est le petit focuseur qui est à l'arrière, qui vient remplacer la molette activée par la main d'habitude. Lui, j'ai rien à toucher. Par contre, des fois, je vais changer le réglage ici, qui est la vitesse à laquelle le focuseur tourne. Moi, je le mets le plus vite possible pour que la session d'autofocus prenne pas trop de temps. Mais je le mets très bas quand si je veux faire du planétaire avec ce tube-là. Ensuite, j'ai les paramètres du télescope qui sont contrôlés par EQMOD. En ce moment, il est en attente. Ensuite, j'ai le guideur qui est PHD2, en ce moment en train d'attendre, est en train d'observer les étoiles proches de l'étoile polaire. Et puis, j'ai une dernière chose qui est le Weather Map. Puis ça, en fait, tout ce que ça ajoute à mes images, c'est des informations sur la température dans la région, la vitesse du vent, d'autres humidité, pression. Donc, ça utilise les informations météorologiques à partir d'un API sur Internet pour agrémenter mes images avec de l'information additionnelle de la région. Donc, avec tout ça, si je retourne sur la caméra, là, le cooler travaille à 13%. Je suis rendu à 1 degré de température, puis ça va baisser jusqu'à moins 10. Normalement, j'attendrai un petit peu pour être sûr que la température soit finie. Mais je vais tout de suite partir ma capture qui est en ce moment, c'est par défaut, j'ai un template. C'est une séquence de M45, mais c'est juste pour par défaut. Là, je vais ouvrir ma dernière capture que j'ai faite d'Andromède. Je l'ai enregistrée dans un fichier M31. Donc, c'est ça. Ma séquence d'Andromède, c'est 2 panneaux. C'est quelque chose que j'ai mis sur le Facebook des astronomes amateurs. J'ai déjà commencé à la traiter avec 15 pauses. J'essaie d'arriver à 50 pauses. Donc, c'est ça que je vais faire dans les prochains jours. Donc, ma séquence, c'est 2 panneaux. Donc, la galaxie, j'ai déjà ajusté la rotation de ma caméra au bout du tube de façon à ce que ma galaxie va être au centre. Et puis, de chaque côté, je vais avoir un panneau finalement. Je vais prendre 2 photos de la moitié de la galaxie. Puis ensuite, je vais pouvoir les mettre ensemble avec les logiciels après avoir fait le traitement. Donc, ce que je veux avoir pour mes prochaines nuits, je vais faire des 300 secondes. Je vais prendre 15 pauses, puis un deter à chaque 4 pauses. Donc, le dithering, ça, c'est pour éviter d'avoir toujours les mêmes pixels qui reçoivent les mêmes photons.
Ça permet d'enlever un type de bruit qui peut arriver à cause de ça. On appelle le walking noise. Donc, en faisant le dithering, ça élimine ou ça réduit énormément les possibilités de ça. Donc, je vais prendre juste 15 pauses, en réalité, de 5 minutes sur chaque panneau. L'autre, c'est des 30 secondes que je prenais dans l'autre nuit, mais là, je ne le referai pas parce que je veux me concentrer sur les 5 minutes. Donc, c'est les mêmes paramètres, des dithering à chaque 4 pauses. Puis, la raison pourquoi je fais juste 15, c'est une fois que je vais avoir fait 15 pauses sur chaque panneau, si la nuit est encore belle, je vais recommencer à faire 15. Mais au moins, je vais assurer d'avoir quelques pauses sur les 2 panneaux. Ce que je ne veux pas faire, c'est prendre des pauses pendant une nuit d'un seul panneau, puis une nuit plus tard, sur l'autre panneau. Ce qui peut arriver, c'est que si, par exemple, là, il y a la pleine lune, si le seeing était plus bon une nuit, mais moins bon l'autre, je vais me retrouver avec une qualité différente entre les 2 panneaux. Puis finalement, quand je vais coller ensemble, je risque d'avoir des résultats un petit peu moins homogènes. Donc, j'y vais avec des plus petites sessions pour sécuriser au moins les pauses que je cherche à avoir. Donc ça, dans mes paramètres ici, dès que la capture va commencer, je veux avoir du guidage, donc qui est activé. Je veux me rendre à la cible. Je veux qu'elle soit centrée. Et puis mon autofocus au démarrage, je veux qu'il démarre. Puis après une température, changement de température de 1 degré, parce que sur mon focuseur, il y a un détecteur de température aussi, de l'environnement ambiant. Si ça change d'1 degré, je veux que la procédure d'autofocus démarre pour réajuster. Parce que le changement de température fait des changements une grande différence au focus. Donc, un coup que tous ces paramètres-là sont faits, puis là, j'ai fait le tour complet, mais en réalité, ça prend 1 minute à réviser, en fait, quand tout est mis en place. Je pèse sur le bouton Play. Et puis là, le télescope se met en marche pour aller centrer la cible. Donc là, ça ne sera pas optimal parce qu'on a des projecteurs pour la démonstration. Puis on voit rien dans le ciel, même avec nos yeux, parce à cause des projecteurs. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que la caméra est en train de prendre une pause au travers du tube pour faire le plate solving. Donc là, à partir de la position des étoiles qu'il peut voir au travers de la caméra, il est en train de trouver une combinaison d'étoiles qui correspond à un endroit dans l'espace. Maintenant, après avoir analysé, il est capable de savoir à quelle distance qui est éloigné de sa cible. Et puis là, il est en train de réajuster pour prendre une autre pause qui va être là dans 2 secondes. Donc, elle devrait arriver dans pas long. Ah, maintenant, il a déjà trouvé le cœur de la galaxie. C'est ce qu'on voit ici. Et puis, il a déjà enclenché l'autofocus. Donc, là, en ce moment, le logiciel considère qu'on est sur la cible et puis qu'on va régler l'autofocus. C'est l'étape suivante. Un coup que l'autofocus va être complété, là, le logiciel va considérer, dans mon cas en tout cas, que c'est le temps de prendre les vraies pauses. Les 15-5 minutes que je lui ai demandé de faire. Donc, l'autofocus, c'est une procédure qui peut prendre, dépendamment du matériel, dans mon cas, ça prend pas plus que 5 minutes. Ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va déplacer le focus un petit peu, il va l'éloigner à certains intervalles. Il va commencer à un intervalle loin, puis graduellement, au fur et à mesure qu'il s'approche du foyer, il va aller en descendant. Donc, quand je dis en descendant, c'est finalement à chaque pause qu'il va prendre, et là je vais aller dans la section images parce qu'on voit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, à chaque pause qu'il est en train de prendre, il s'approche du focus et du bon foyer. Donc, ce qui va arriver, l'effet que ça a sur l'image, plus qu'on est en focus, plus que les étoiles rapetissent dans l'image qui est capturée.
Donc en fait, ce que le logiciel il fait, c'est qu'il mesure la taille en moyenne de toutes les étoiles qui ont été détectées. Puis il en fait une moyenne, puis ça donne un score à l'image. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est la forme d'un V. Donc, au début, le focus était probablement dans la région, dans le creux du V, mais en quelque part dans ce coin-là. Puis là, le focuseur a reculé un petit peu pour avoir un score moins bon. Puis au fur et à mesure que le focus s'est rapproché à intervalles réguliers, le focus est devenu meilleur. Et puis après avoir dépassé la zone qui est le meilleur foyer, il s'est éloigné et le focus est redevenu médiocre. Le score a baissé finalement quand ça monte. Donc là, le logiciel a déterminé que le meilleur focus était environ le point le plus bas, qui est environ 52 100 ou 200. Donc là, la procédure d'autofocus a fini. Le autoguidage a commencé. Donc ce qu'on voit ici, c'est plus un aperçu de ce qui se passe dans le logiciel PhD qu'on voyait tantôt, qui nous montrait les étoiles. Donc là, à gauche, on peut voir, c'est la galaxie en question, la cible. Puis PhD a détecté automatiquement une étoile qui semblait être bonne. Moi, en tant qu'usager, je peux choisir une autre étoile si je vois que c'est pas un bon choix pour une raison spéciale. Moi, à chaque 2 secondes, je fais une capture avec cette caméra. La caméra rouge qui est derrière le guideur. C'est elle qui prend ces images-là. Ça, c'est mon choix à moi, basé sur qu'est-ce que je suis habitué de faire, basé sur... Disons que avant d'atteindre ce résultat-là, j'ai dû ajuster certains paramètres pour être optimal. Encore là, ça pourrait toujours être amélioré, mais je crois que ça me donne la qualité que j'ai de besoin pour avoir des étoiles rondes. Donc là, maintenant que le guidage est démarré, ce que ça veut dire, c'est que Nina est en train de dire à la caméra de prendre les véritables pauses. Donc là, on a une centaine de secondes sur 300 secondes pour la première pause sur les 15. Et puis, dans approximativement, là, c'est ça, dans moins de 200 secondes, on va voir la première image qui va apparaître. C'est la galaxie d'Andromède, la M31. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est le panneau, un des panneaux. Finalement, on va voir comme un petit peu plus que la moitié de la galaxie. Puis, une fois qu'on va avoir fait les 15 pauses sur ce côté, le télescope va enchaîner avec le deuxième panneau. Fait qu'il va appliquer la même procédure. Il va trouver la cible avec le plate solving, comme on a vu tantôt avec les étoiles. Il va faire un autofocus, il va partir le guidage et il va commencer à faire les pauses de 5 minutes. C'est la même procédure. Puis ça, c'est 2 panneaux. Mais avec le logiciel, on peut configurer pour faire 4 panneaux, pour faire un plus gros carré. Mais dès qu'on augmente les panneaux, on augmente de façon exponentielle la complexité de la chose. Maintenant, on est rendu au bout où on a reçu la première image. 300 secondes se sont écoulées. On a reçu la première image d'Andromède. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais on voit un peu là, la structure d'Andromède qui est apparue. On a beaucoup d'espace autour dans l'image, mais la raison, c'était surtout d'avoir un deuxième panneau ici, où on va voir toute la galaxie. Parce que cette galaxie-là, c'est la plus proche de nous. Même si elle est à 2,5 millions d'années-lumière, elle est quand même grosse. Si je voudrais la rentrer dans une seule pause, un seul panneau, comme on fait d'habitude, il faudrait que je l'oriente en diagonale. Et puis, après ça, c'est difficile de faire Moi, je voulais avoir un beau cadrage rectangulaire avec la galaxie dans le milieu. Pour faire un poster, quelque chose d'un petit peu plus hors de l'ordinaire. Et puis, après, c'est juste de la répétition, ainsi de suite. Je vais faire 15 pauses de chaque côté. Puis si, à la fin de ces 15 pauses-là, je vais redémarrer la procédure.
J'espère ramasser 50 pauses sur chaque panneau. Pour moi, si j'ai pas 50 pauses sur une cible, il va falloir que j'essaie d'éliminer le bruit. Je pourrais pas autant ressortir les détails. Donc, pour moi, c'est un minimum quand c'est possible. J'espère que vous avez aimé la démonstration de capture au travers de mon équipement dans mon observatoire à Terrebonne, à La Plaine. Si vous avez des questions sur mon installation, l'équipement que j'utilise, n'hésitez pas, si vous voulez, me contacter là, avec les informations que vous verrez au bas de l'écran. Bon ciel!